Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de cette journée du jeudi 5 juin. Alors, pour commencer, on va aller voir avec le murmure des animaux, voir les mots-clés de la journée. Ensuite, on ira chercher un petit peu plus de messages avec l'oracle des Météores. Et on terminera par un message de sorcière. Allez, on y va. Ok, c'est la baleine aujourd'hui et on nous parle ici de profondeur et de voix intérieure. Donc c'est une journée qui va vous demander de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, d'écouter votre corps qui peut aussi vous envoyer des messages. Ça va être important de se prendre en considération dans notre entièreté, c'est-à-dire et le physique et l'émotionnel et par l'instinct, par l'intuition, d'aller en profondeur à l'intérieur de nous pour entendre les messages de notre voix intérieure. Ok, donc ça c'est le conseil de la baleine pour la journée. Allez, on va voir avec l'oracle des Météores. Ok. Alors, on a de la tristesse par rapport à une personne que l'on a rencontrée il y a plus ou moins longtemps, avec laquelle on a un lien fort. On a la carte de la tristesse, on a la carte de la rencontre forte et on a la carte du potentiel exacerbé. Il y a peut-être une incompréhension, il y a peut-être une situation que vous ne gérez pas trop ou vous n'arrivez pas à gérer par rapport à cette personne. Ça ne veut pas dire que le lien n'est pas fort, ça ne veut pas dire que c'est pas une personne qui a de l'importance ou qui doit continuer d'avoir de l'importance pour vous. Ça dit qu'actuellement, effectivement, dans la situation, il y a de la tristesse. Avec la carte du potentiel exacerbé, on voit qu'il y a une possibilité de vivre une relation beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus sereine. Donc il y a des doutes, il y a des questionnements, mais ce qu'on vous dit, c'est que finalement, c'est un peu comme si les doutes n'étaient pas fondés. Il y a du potentiel avec cette personne. La situation, normalement, devrait pouvoir s'améliorer. Ok. Et c'est là qu'intervient votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette personne? Est-ce que vous sentez non, je peux plus? Ou est-ce que vous ressentez l'envie d'avancer positivement avec cette personne? Écoutez-vous. Ouais. Donc, on a la carte de la protection ici. Donc, protection pour vous, protection pour la relation, protection pour la situation. Et on a la carte de l'amour durable. Ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, même si la situation actuellement, elle vous paraît bloquée, même si vous avez l'impression que les choses ne peuvent pas s'améliorer, l'amour est là. Et avec l'amour, j'ai envie de vous dire, on fait tout. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ressentir cet amour qui est là, qui est partagé, qui vient des deux sens, peut-être maladroitement, peut-être pas comme vous le voudriez actuellement. N'oubliez pas qu'on est tous différents et qu'on a une perception des choses qui est complètement différente. Donc vous attendez peut-être quelque chose que la personne d'en face a déjà eu l'impression de vous offrir. Sauf que vos attentes sont peut-être plus importantes que ce que la personne en face ne peut vous donner. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle vous a donné n'est pas à votre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre en considération qu'on est tous différents, qu'on a tous une perception différente. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas durable. Ça ne veut pas dire qu'il y a une possibilité d'amélioration de la situation. Ça ne veut pas dire que la situation et la relation est vouée à l'échec. Pas du tout. Simplement, arrêtez peut-être de se remettre en question. Arrêtez peut-être de cogiter. Il y a peut-être ici un manque d'estime de soi qui fait qu'on va chercher ce manque qu'on a chez la personne en face, sauf que la personne en face, elle a déjà l'impression de vous avoir donné ce qu'il fallait. Donc le problème vient peut-être d'un manque, de quelque chose à travailler chez vous. Pour moi ici, on est sur une bonne relation, une relation saine. N'oubliez pas qu'il y a de l'amour et que c'est partagé. Alors,
Ça peut concerner quelqu'un de votre famille, ça peut alors famille de sang, famille de cœur, j'aime à dire ça, mais c'est vrai. Donc de la famille ou quelqu'un de proche de vous. Donc sur le plan amical, peu importe. En tout cas, ça concerne une personne que vous connaissez bien, qui est proche de vous, qui est dans votre cercle habituel, et vous avez des questionnements. Ok, on a quand même la carte du blocage karmique qui tombe ici. C'est quoi? C'est-à-dire que dans une vie précédente, vous avez déjà dû vivre ce genre de situation avec cette personne ou pas, mais en tout cas, vous êtes revenu vous confronter au même genre de situation pour pouvoir, cette fois-ci, comprendre des choses et avancer différemment. Ce que ça dit, c'est que dans vos vies antérieures, vous n'avez pas réussi à dépasser ça. Peut-être à cause d'une blessure d'abandon ou de rejet trop importante, peut-être par manque de confiance en vous, peut-être par un syndrome de l'imposteur qui vous a fait ne pas vouloir avancer. En tout cas, c'est pas pour rien si vous revivez cette situation aujourd'hui, c'est karmique. Donc c'est quelque chose d'important, c'est un challenge, mais c'est quelque chose d'important à comprendre et à accepter de dépasser sans vous replier sur vous, sans remettre à plus tard en vous disant on verra ça, tant pis c'est pas important. Si c'est important, si c'est karmique, c'est que c'est important, vous avez fait le choix de vous réincarner, en vous réincarnant, de venir revivre cette situation pour venir quelque part penser des blessures du passé et pouvoir avancer différemment et vous sentir plus libre dans votre vie actuelle. Ok. Ok, alors on est dans le combat, mais c'est un combat entre vous et vous. Encore une fois, entre votre cœur et votre mental. Votre cœur, lui, il sait. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre voix intérieure. Votre cœur, lui, il sait. Mais votre mental, il vous fait cogiter. Il vous fait douter. Il vous fait vous poser des questions qui sont inutiles. Il vous fait vous remettre en question alors que finalement, il n'y a pas à vous remettre en question. Donc le combat ici, la dualité, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il va falloir aller combattre. Et c'est en écoutant, en prenant en considération votre profondeur et en écoutant votre voix intérieure que vous allez pouvoir comprendre que tout est OK. On a un besoin d'ancrage, pourquoi? Parce que comme ça fait référence à une vie précédente, ça nous déconnecte de l'instant présent. Finalement, notre âme elle a l'impression de revivre la même chose que ce qu'elle a déjà vécu. Donc ça déconnecte de l'instant présent. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la même chose, ou est la même chose, mais c'est différent de ce que vous avez déjà vécu. Il faut que votre âme le comprenne et il faut qu'elle comprenne que c'est OK, qu'elle peut lâcher prise et que tout est à sa place. Donc, travaillez sur votre ancrage, votre chakra racine, le ici et maintenant. Faites des choses en conscience. Choisissez la méthode de votre choix. Plus vous allez vous reconnecter à l'instant présent, et plus vous allez comprendre que c'est OK, c'est sécure. Alors, il peut y avoir des tensions avec cette personne aujourd'hui. C'est la carte des disputes. Mais ça peut être aussi des disputes intérieures. Hein. Ok. Quoi qu'il arrive, s'il y a actuellement un conflit avec une personne de cœur, ce qu'on vous dit, c'est, donc ça, la carte de la réponse en soi, elle vient appuyer sur la carte de la baleine. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Oui, il peut y avoir des disputes et c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a des disputes qu'on ne s'aime pas. C'est pas parce qu'il y a des incompréhensions qu'on ne peut pas finalement trouver un terrain d'entente, même si on n'est pas d'accord, pour avancer. Essayez de prendre du recul sur cette situation. Essayez de regarder cette situation vraiment avec de la hauteur pour comprendre que c'est pas grave. C'est un passage. Il y a quelque chose à comprendre d'important pour votre évolution, mais dans la situation, dans la relation, c'est OK. OK. Allez, petit message de sorcière pour terminer. Nouvelle routine. Les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas. Emploie ton énergie, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouvel angle et apporte de la nouveauté dans ta routine en cohérence avec tes désirs. Ça peut être de la nouveauté dans la relation aussi. Proposer quelque chose de nouveau, je ne sais pas, quelque chose que vous n'avez jamais fait pour essayer de renouer les liens et comprendre. Et en même temps, il n'y a même pas besoin de renouer les liens parce qu'ils sont là, les liens. Juste pour comprendre que tout est OK. Ça va vous rassurer. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon jeudi. On se retrouve demain.